Bienvenue à tous, bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Je vois qu'on comptabilise près de 370 abonnés. J'aimerais déjà vous remercier. Et voilà, maintenant c'est la rentrée. Et désolé encore de ces grandes absences parce que j'étais au Congo et maintenant je suis de retour et on va commencer des nouveaux chapitres de ce qu'on ne vous raconte pas à l'école. C'est parti. Paul Faber on the track. Bienvenue dans mon émission. Aujourd'hui, on va vous parler de Dieu. Qui il est, qu'est-ce qu'il représente exactement. Parce que ce personnage qui est souvent imaginé et imaginaire, on croit vraiment que ce personnage nous sauve. C'est-à-dire il écoute toutes nos prières. On ne le voit jamais à notre naissance. On ne le voit même pas avant notre mort. Et encore à notre mort, on ne sait pas si on le voit ou pas. La question se pose le plus souvent. Donc, on va commencer par ce chapitre. Et je vais essayer de développer tout ceci. Si le Dieu africain ou le Dieu en général était réel, où était-il lorsque les Africains étaient réduits en esclavage pendant des siècles et des siècles? Parce que, soi-disant, c'est un Dieu unique, c'est un Dieu de tous. Allah, Dieu, Jésus, Jéhovah, Yahweh, tout ce que vous voulez. Où était-il, si c'est un seul Dieu, lorsque les Africains étaient en train de souffrir? Ou lorsqu'il se passe n'importe quoi dans le monde, lorsqu'on invoque son nom pour venir en aide et faire des miracles, comme dans le Coran, comme dans la Bible, comme dans le Torah, ou je ne sais plus quoi, tous ces bouquins que j'appelle des modes d'emploi. Où était-il? Dans la spiritualité africaine, les dieux sont authentiques, mais les dieux ne sont pas des dieux qui flottent dans les ciels, que lorsque vous invoquez des dieux qu'on invoque comme ça dans les ciels. La spiritualité africaine, ces dieux-là n'existent pas. Ils ne parlent jamais de ces dieux externes. Parce que de vous à moi, ils doivent vraiment s'emmerder à attendre toutes nos prières, tous nos cataclysmes de paroles en train de l'implorer, de l'aider, de pouvoir nous aider, de faire quoi que ce soit, pas de l'aider. La question est en réalité, qui est Dieu? Qui est Dieu? La réponse est toute simple. Il suffit de vous regarder dans un miroir. C'est vous et Dieu, uniquement vous. Pourquoi? À savoir que vous êtes vous-même des ancêtres réincarnés. Vous n'avez pas eu au courant de votre vie comme du genre un déjà vu ou des choses que vous avez déjà vécues ou je sais pas moi. Forcément. Donc, le Dieu que vous cherchez, c'est uniquement vous. Posez-vous la question, lorsque vous êtes dans des situations très délicates, que vous invoquez Dieu, posez-vous la question, comment ça se fait qu'il ne se passe absolument rien? Parce que, tout simplement, vous invoquez des dieux externes. D'autres comiques vont encore se dire, oui, Dieu est très patient, Dieu va agir par tel geste, Dieu va agir par ça. Il y a même des farfelus qui disent que Dieu, ils ont vécu des choses de Dieu. Mais tout ça, c'est dans leur tête. Il se passe des choses, ça c'est clair, mais qui n'ont rien à voir avec leur soi-disant Dieu. Chez nous en Afrique, surtout chez les Congolais, excusez-moi, lorsqu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, par exemple un ordinateur qui parle, une voiture qui parle, ils vont dire Kindoki. Kindoki, ça veut dire la sorcellerie. Ici, d'autres personnes vont dire c'est Dieu. D'autres personnes vont dire c'est dans le domaine de la science, donc je ne sais pas. Donc pour vous dire comme quoi, on essaie de se fabriquer un Dieu, un héros, un sauveur, tout et n'importe quoi pour justifier cette personne qui n'existe pas. C'est dans nos têtes tout ça. Pourquoi l'Afrique n'a pas été sauvée, ou les Africains n'ont pas été sauvés pendant ces 500 années d'esclavagisme?
Parce que tout simplement, les Africains n'ont pas fait ça d'eux-mêmes. Ils ont essayé d'honorer ou de vénérer des dieux externes que eux-mêmes à l'intérieur. Ils ont fait tout ce qu'on pouvait dire du fétichisme, du vaudou. Tout ça, c'était des dieux externes. Et ça les a coûté très cher. Il suffit de voir le résultat jusqu'à présent. On voit tous ces gens encore qui continuent encore à invoquer non seulement des dieux externes, mais aussi des dieux d'étrangers. Il faut qu'on se mette ça dans la tête, qu'on se le visse, que le pouvoir divin est avant tout interne et en nous, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. La plupart des gens ne voient pas que ça ne marche pas, mais ils continuent encore. Ils naissent, ils cherchent des dieux externes, et ils meurent et ils ne trouvent toujours pas ces dieux. Peut-être, j'espère que plus tard, après leur mort, ils se rendent compte que c'est une grosse erreur. À l'époque déjà, certains peuples le faisaient. Ils savaient que c'était eux qui étaient le dieu interne. Mais malheureusement, ce savoir exotérique n'a pas été communiqué par tout le monde, malheureusement. Et ça nous a coûté très, très, très cher. Il suffit de voir maintenant, on est complètement plongé dans l'ignorance totale, complètement déconnecté dans notre être divin interne. On est là, on prie des dieux qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont absolument rien à voir, qu'on imagine, et absolument rien ne se passe, mais on continue encore à les prier. On pourrait attendre tous ces dieux, soi-disant un messie externe, ou un néo, ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Cette personne ne viendra jamais. Elle viendra alors là jamais. Parce que il faut se dire que notre état de divinité est tout simplement interne. Et c'est à nous seuls, de le faire sortir et de croire en nous et de nous dire, voilà, on est des êtres divins, des êtres humains, tout simplement. Parce qu'ici, on est là en train de montrer, ou le pire, de s'imaginer des dieux qui n'existent pas, qui nous attendent dans le ciel. Alors là, on va droit au mur. Il ne faut pas chercher midi à 14 h, il suffit de regarder l'état de l'Afrique. On est toujours là en train d'attendre un héros qui pourra venir du ciel ou je ne sais même pas d'où. Héros, du mot héros. Je vais vous expliquer d'où ça vient ce mot. Un héros, le mot héros, qui sort du mot héros, une ancienne divinité grecque. Héros est l'un de vos actions positives, d'où vous voyez dans les films de Marvel et tout le reste qu'il y a les héros qui frappent les méchants et tout le reste. Donc c'est les actions positives. Vous allez vous poser la question, comment ça s'est fait que héros, donc le héros, n'a pas sauvé les esclaves de l'époque ou ne vous sauve pas lorsque vous priez, il n'est pas là. Parce que le héros, c'est tout simplement vous. C'est clairement expliqué aussi dans le film Matrix aussi, que Neo, c'est lui-même. Une fois qu'il sait que lui-même, qu'il a été sûr que lui-même, il était persuadé qu'il était lui-même, l'élu, Neo, le One, le héros, et c'est là qu'il a pu faire tout ce qu'il pouvait faire. Il avait fait que des actions de divinité, mais ça c'était dans la fiction. Mais dans la réalité, c'est exactement pareil. Vous êtes des ancêtres réincarnés, donc des héros, ou je pourrais dire des héros réincarnés, ni plus ni moins. Rien que cette façon de comprendre comme quoi que notre divinité est interne, notre héroïsme, ou tout ce que vous voulez, est interne, est la raison principale de l'échec de l'Afrique. Exactement ça. C'est la raison principale. On s'est fait manger, marcher jusqu'à présent parce que on attend encore que Jésus puisse sauver l'Afrique. Et ça fait des siècles et des siècles qu'on attend Jésus ou je ne sais pas quel Dieu puisse sauver l'Afrique. Cette Afrique riche qui a tout. Mais personne n'est encore là. Alors là, encore moins Jésus viendra sauver l'Afrique. Qui sauvera l'Afrique d'après vous? Jésus? Vraiment? Ce n'est pas Jésus qui sauvera l'Afrique. Ça sera nous-mêmes. Mais d'autres qu'un cran diront comme quoi Jésus nous a donné le pouvoir de nous sauver nous-mêmes. Ben oui.
Ben oui, mais le fameux Jésus, on ne le verra jamais. Moi, je dis tout simplement, si un Dieu vraiment avait existé, ce Dieu externe, ce divin externe était là, il aurait déjà empêché que l'Holocauste puisse exister. Ou si Allah était vraiment là dans ce monde, il aurait vraiment tout fait à ce que les Palestiniens ne puissent pas avoir tout ce merdier. Il faut savoir que certains occidentaux ont compris ça. Je vais vous montrer une image et je vais vous expliquer. Dans l'image de gauche, vous allez voir que dans la divinité égyptienne, c'est bien montré que le Dieu vient de vous et qui attrape le soleil. Et l'Occident, il a montré comme quoi que le Dieu est externe et l'a façonné à son image. Aussi simple que ça. Et cet être humain qui s'appelle Jésus est fait tout simplement pour dominer, et j'explique bien, et je dis bien pour dominer les faibles d'esprit. Et la preuve, et ça fonctionne très bien, les faibles d'esprit sont toujours là, tout malheureux, en train d'attendre un être divin à l'image, excusez-moi, de l'étranger, mais qui viendra malheureusement jamais. Et n'oubliez pas que cette façon de montrer cette image, c'était aussi de justifier tous les massacres qui ont été commis lors des colonisations, non seulement des Indiens, des Australiens, et aussi des Africains. À savoir que lorsqu'on reconnaît comme un divin externe pourrait être là pour nous sauver, ça nous empêche déjà de prendre nos responsabilités. Ça c'est de un, de deux, de réfléchir. C'est-à-dire, n'importe quel chrétien, lorsque vous allez lui parler des trucs tout à fait logiques, ils vont réfléchir. Vous prenez n'importe quel chrétien, vous lui parlez de Dieu, dans sa logique, et tout est illogique. Ils sont même capables de te battre pour défendre la bêtise. Capable de te battre. Mais tu vas dire qu'une souris c'est ton Dieu, ben, il sera tout à fait content. Mais lorsque tu vas dire cette statue qui représente Jésus n'est qu'un imbécile, eh ben, ils sont capables de te tuer. Ça, je vais vous dire, ces gens ne remarquent pas qu'ils ont un lavage de cerveau complètement foutu. Même le lavage même est complètement inerte. Il suffit encore de regarder l'image ici que je vais vous présenter. Vous allez voir une déesse égyptienne qui nourrit son enfant. Et puis après, il y a eu cette femme à peu près foncée de peau. Et puis Marie, la Vierge, qui a eu des enfants, excusez-moi, qui a eu un enfant Jésus, sans rapport sexuel. Mais ça marche qu'avec Dieu, il paraît, mais avec l'homme jamais. Jusqu'ici, il n'y a rien qui a pu être prouvé qu'une femme pouvait faire un enfant sans spermatozoïde. Et cette autre image, un Jésus, je veux dire un Dieu étranger, qui influence carrément les Africains de voir que ça, c'est leur Dieu. C'est mental, c'est pour montrer la supériorité colorique, ou je veux dire de race, à ces Africains. Et le pire, c'est qu'ils y croient. Je ne vais pas être pro ou anti-musulman ou quoi que ce soit. Je respecte totalement ce qu'ils font. Mais c'est juste pour une explication. Je veux dire que il suffit de voir même le Coran. Le Coran est écrit en arabe et nullement est écrit en swahili ou quoi que ce soit. Le seul Dieu des Arabes qui est Allah, il parle, même les textes, les textes, excusez-moi, du Coran sont écrits en arabe, nullement en afrikaans, lingala, swahili ou quoi que ce soit. C'est un dieu arabe, eux-mêmes le représentent comme à leur image. Ils ne les présentent même pas nullement à l'image d'un noir ou d'un blanc ou d'un asiatique. Tout est représenté à l'image d'un type de couleur beurre, comme certains pourraient le dire. Nous, on va le dire plutôt les Arabes. Donc voilà. Et les Africains vont les prier, prier, prier. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais juste pour vous expliquer comme quoi on est sur un lavage de cerveau total. Et la ville sainte est en Arabie Saoudite. Excusez-moi, le Coran est exclusivement en arabe et on prie qu'en arabe. Nos ancêtres le savaient très bien.
Ils ont vendu ce savoir aux étrangers pour une question de survie identitaire. Et ça a très bien marché. En comprenant que le divin est d'abord interne, ça va nous permettre de recadrer toutes ces énergies externes. Mais tant qu'on ne saura pas ça, qu'on fera tout le contraire, ça ne marchera pas. Voilà, je m'arrête là-dessus. Pour les tout nouveaux abonnés, je vous dis encore la bienvenue. Mais pour les autres qui ne sont pas abonnés, qui regardent ma chaîne, je vous dis et je vous demande de vous abonner parce que j'ai encore des tas d'histoires à vous raconter. Au revoir. Paul Faber on the track.